Non, j'ai pas de solution, mais vous savez. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont cons, qu'est-ce qu'ils sont cons. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end. Un bon long week-end pour certains d'entre vous. Week-end de 4 jours. Que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine. Ou que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, ce matin, Zoé pour l'école. Entre temps, client pour aller au Bloody, ça va, tranquille. Là ici c'est les grands Mendes là ici, à chaque fois. Pas à chaque fois, quand il y a du monde qui passe. Soit ça respecte pas le stop, ou soit si ça vous passe devant le nez. Bref, on va pas commencer à s'agacer. Ça fait que 2 minutes que je roule. D'ailleurs j'ai pas mis à 0. La semaine dernière 1710 km. Hop. Oui, donc Zoé pour l'école, entre temps le Bloody aller-retour. Juste après Zoé le retour de l'école, la cliente pour station de kiné. Ensuite un petit halt vite fait chez moi, pipi room, grignotage. Et ensuite go to Tours pour l'après-midi. Pour midi il reste sur place. Un enchaînement à faire pour la matinée. La cliente pour station de kiné, le client pour son traitement, le client pour son station de kiné où il faut l'aider à marcher, du dépannage aussi, et ensuite l'après-midi l'enchaînement de d'habitude, client pour station de kiné, la cliente pour station de kiné, il y a aussi le Bloody ce matin. Et ensuite, en fin de journée, de l'extérieur pour une consultation sur Bourges. Donc voilà, ça lui fait une bonne journée. J'ai redonné mon beau-père. Alors je ne pouvais pas le faire parce que déjà il a rendez-vous à 10h à Bretonneau, en sachant que son chirurgien, médecin, il n'est jamais à l'heure, jamais. Je l'ai déjà vu prendre mon beau-père avec pendant 1 heure de retard. La consultation en elle-même, elle dure pas longtemps, à chaque fois ça dure quoi, entre 15 et 30 minutes. Mais le problème c'est que lui il est en retard à chaque fois. Donc le temps si jamais il y a du retard, 1 heure, et le temps de repartir, ça fait 11h30. 11h30 ça fait 13h à Vierzon, en sachant que je pars de Bourges à 12h30 pour Tours. Donc voilà. Je n'ai pas envoyé midi parce que déjà on avait pas mal de cours ce matin. Et je me suis dit jamais j'arriverai à redonner tout ce qu'on a à donner. Ici c'est mort. Donc j'ai préféré que midi reste sur place. Par contre entre temps j'ai récupéré d'autres courses et ça va compenser un petit peu entre le Vierzon de Tours. Que le Vierzon de Tours ce n'est pas le même prix que Bourges-Tours. Il y a moins de kilomètres. Donc en fait compte voilà ça compense en fait. Donc voilà. Et ensuite le reste de la semaine, Tours demain pour la journée, mercredi Tours, vendredi Tours. Parce que l'ortho, il n'y a pas Psycho, mais il y a l'ortho. Quand même dit merci l'Ursaf. Donc elle a oublié de travailler pour compenser. Mais bon après, c'est comme tout. Hein. Plus on travaille pour payer l'Ursaf, plus vous faites des chiffres et plus vous avez des rappels. Hein. C'est tout ça. Pour ceux qui sont dedans. Donc voilà. Et midi
demain matin Paris pour une entrée de speed. Ensuite il fera la petite après-midi tranquille. Mercredi il reste sur place. Jeudi rien bien entendu. Et vendredi, alors de base il devait prendre sa journée vendredi pour faire un week-end de 4 jours. Voilà, il n'y aurait pas eu de soucis. Sauf qu'il y a Rouen, donc il volait à Rouen. Donc ok, très bien. Merci Mehdi. C'est parfait. Donc voilà. Pour la semaine de 4 jours. Ce week-end, je me suis encore agacé avec la secrétaire de la compagnie. Je pensais qu'elle m'avait envoyé vendredi le bon de transport, mais non, en fait, elle m'a envoyé un document pour me dire que les BT étaient comme ça. Je dis, hé, ma cocotte, tu peux pour qui là? Donc là, je l'ai un petit peu harcelé ce week-end en mail. Pas harcelé. J'ai fait un mail où j'ai un petit peu menacé que si elle ne m'envoyait pas le BT cette semaine, bah c'est simple. Moi, le peu de fois que j'ai fait la cliente pour le kiné, bah, j'enverrai la facture. Et je préviendrai tous les autres collègues qui m'ont dépanné qu'ils envoient aussi la facture à eux, puisqu'elle garde soigneusement le BT. Donc voilà, moi j'en ai un petit peu marre. Ça par contre m'a envoyé une facture, c'était quand jeudi ou vendredi qu'elle m'a envoyé un mail. Oui mais on a fait un client, c'est quoi? C'est du payant? On a dit oui, c'est mon bouliste, enfin, mon sportif aussi en même temps. C'est tant le trajet. Ah bah samedi, vendredi ou samedi, j'ai reçu la facture. Je suis par contre là la facture. Tu vas attendre un petit moment pour que je la paye. Parce que moi tant que j'ai pas le BT, je payerai pas la facture. Enfin lui demander non, voilà je vais y dire. Bah vous venez chercher le chèque à la maison. Puis bien sûr, on m'a mis le RIB pour que je fasse un virement. Bah, je sais pas avec ici comment je vais régler la facture déjà. Et puis je vais marquer dans le mail, encore heureux que vous n'êtes pas ma secrétaire, puis qu'on ne s'entendrait pas du tout. Donc ça. Ensuite ma comptable qui m'a encore réclamé des papiers. Bah, c'est vendredi après-midi qu'elle m'a réclamé des papiers pour mon entreprise individuelle. Ça va encore, j'avais tout ce qu'elle m'a demandé, je les avais sous le coude en fait. Il y avait juste une facture où moi c'était de ma faute. Je m'en suis excusé d'ailleurs. Comme tout, hein, voilà, je sais gueuler, mais je sais aussi reconnaître mes erreurs et m'excuser. La facture de base, qui attend que dalle, au point comme une merde. Elle m'a réclamé la facture de l'installation du tactimètre pour le Q5. J'ai dit, c'est dans la pochette. Et elle me répond, je m'excuserai, mais c'est pas dans la pochette, c'est pas mon bureau nulle part. Je dis, j'ai quand même regardé dans la voiture au cas où, c'est pas la boîte à gants, dans mon agenda. Et en fait, compte, c'était dans ma pochette, où on garde tous les documents du véhicule. Donc je l'ai scanné en vitesse, je l'ai envoyé et je me suis excusé. Donc voilà. Et hier, elle m'a répondu à travailler hier, dimanche. En me remerciant de tous les documents que je suis à jour en fait. Il ne manquait pas grand chose. Et que normalement, bah, je lui ai fait la menace, enfin je l'ai menacé aussi hein, qu'elle me donne mon bénéfice, enfin le bénéfice à déclarer aux impôts, parce que c'est jusqu'à demain mardi minuit. Donc voilà, donc normalement comme il y a peut-être police jusqu'à début de soirée. Donc c'est pas demain soir que je vais faire mes déclarations de revenus. Donc je lui ai dit, il me les faut impérativement pour lundi. Donc voilà, pour commencer la semaine. Et j'ai juste à gérer demain matin, une course mercredi matin et vendredi la journée. Mais bon, le vendredi à mon avis, avec le pont, enfin, pour certains qui n'ont pas le pont, je pense qu'il va y avoir pas mal d'annulations. Donc voilà, bon j'arrête là parce qu'il faut que je me mouche, ça commence à se roupir. Allez, parti. C'est un peu le bazar. Pas mal de temps au téléphone. Bah, du coup j'ai fait le bloody, j'ai fait l'aller-retour de Zoé. Là je vais aller chercher ma cliente pour sa séance de kiné. Là j'étais encore au téléphone là. Entre mon client qui avait essayé son traitement, il devait y être pour 10h30. Il a été appelé en urgence ce matin pour qu'il y soit pour 9h30. Et du coup il n'a pas fait son traitement, il était sortant plus tôt que prévu. Donc ça a été un peu de bazar. Et là je me dépêche parce que je vais pas tarder à prendre ma cliente. Je me suis dit si je fais pas de vlog, il n'y a pas de vlog de ce matin. Donc je me dépêche. Entre temps je gère le planning pour demain. Il n'y a que 3 cours qui a été ordonné sur 5 aussi qui me restent. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Une annulation, Mehdi a été chercher un client pour qu'on dépanne. Le client il n'est pas là.
Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Là je m'achète un petit peu. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Non, c'est bon. Il y a eu pas mal de cafouillages, enfin pas de cafouillages, mais entre les annulations de traitement, les clients qui sont pas là. On congère le planning pour demain. Vendredi, il y a pas mal de collègues qui font le pont. Donc voilà, donc ça va être, vendredi je pense que ça va être le bazar. Mais bon, j'ai déjà 2 annulations. J'ai ma cliente qui fait le pont, comme elle me dit. Malheureusement, elle travaille plus, puis que voilà, elle a eu un problème. Mais... Donc elle fait le pont quand même vendredi. J'ai mon client où il faut l'aider à marcher qui va pas chez le kiné, son kiné fait le pont. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a eu encore? Enfin voilà, ouais, je passe pas mal de temps au téléphone là. Mais bon, c'est comme ça. Donc là, je vais faire la cliente pour sa séance de kiné. Ensuite, passer vite chez la maison pour un grignotage. Et ensuite, go to tours. Allez, elle arrive. Cliente déposée. Maintenant, un petit bout de grignotage. Je me tâte si je me mets en jean. Merci. Je me tâte si je me mets en jean ou pas. Vu que je suis en short. Mais il fait pas spécialement chaud. On va voir si je vais remettre un jean ou pas. Pas attraper malade non plus. Bon, il fait froid. C'est le vent qui est froid. Mais il fait vite lourd. Donc je sais pas où je me tourne. Franchement, après je rentre dans la voiture. Je vais peut-être rester en short. Allez, un petit grignotage vite fait. Et puis bon, on continue. La blague du jour. Alors c'est les pompes funèbres qui appellent une veuve après l'incinération de son mari. Oui, bonjour Madame Dupont, c'est les pompes funèbres à l'appareil. Nous avons un petit souci avec votre mari suite à l'incinération. Le cercueil a bien été consumé, mais le corps de votre mari est intact. Vous connaissez la raison ou pas? Non, j'ai pas de solution, mais vous savez, pendant 30 ans, il a pris des anti-inflammatoires, mon mari. Et c'est reparti. Bagotu tours. Donc voilà. J'ai bien fait de redonner mon beau-père ce matin. Et j'ai eu mon collègue au téléphone pour demain pour gérer le planning et voir un peu pour vendredi. Son chauffeur il est reparti sur les coups de 11h15 il m'a dit. Encore sachant que mon beau-père avait rendez-vous à 10h. Monsieur le maire, qui distribue quoi monsieur le maire? En tout cas on a un maire qui est pas fini, il fait la distribution de je sais pas quoi. Je sais pas si c'est l'agenda. Non, peut-être pas l'agenda. Ah, le Marmagne Info. Peut-être. Bref. Oui, mon beau-père avait rendez-vous à 10h. Ils sont repartis à 11h15. En sachant que le rendez-vous, comme à chaque fois plus ou moins, dure à chaque fois entre 15 et 30 minutes à chaque fois. Donc à mon avis, le médecin n'était pas à l'heure du tout. Donc j'ai bien fait parce que je ne serais pas revenu à temps pour Tours. Donc voilà. Mais ça va, ça ne plante pas mon collègue puisque pareil il attendait son chauffeur avec impatience au début d'après-midi pour l'enchaînement de l'après-midi. Je lui dis, tu sais, t'inquiète pas, au pire, c'est comme à chaque fois, tu comptes à peu près 1 heure de retard du médecin et puis entre 15 et 30 minutes la consultation. Donc au plus tard, à 11h30 il est parti. C'est j'avais à 15 minutes, hein. J'avais raison. Donc voilà. Bon, comme tout à l'heure, je me suis dépêché de faire la séquence là, avant de reprendre ma cliente là. Comme j'étais pas mal au téléphone. Oui, demain, il y a ma cliente pour la consultation à l'hôpital Jacques-Cœur à Bourges. L'aller c'est géré. L'aller-retour de Côme c'est géré. Il me reste encore l'aller de Nathan, l'aller de Alexandre. Au pire, Alexandre, je crois que mon collègue qui a pris les 3 autres courses, il peut peut-être la gérer la course, mais bon. Donc voilà. Ensuite, mercredi, j'ai juste une course à redonner. Donc, je vais voir ça. Mais ce qui est bien, c'est que là, avec mon collègue là, qui a aussi un chauffeur, c'est tout récent pour lui.
qu'il est un chauffeur maintenant. Et en fait, alors c'est plutôt lui qui me dépanne beaucoup. Moi, malheureusement, j'arrive pas à le dépanner. Moi, si je l'ai dépanné en début de semaine, la semaine dernière, en début de semaine dernière. Ouais. Et du coup, maintenant, on s'appelle un petit peu plus qu'avant pour pouvoir voir, pour que lui puisse remplir le planning de son chauffeur. En fait. Donc c'est sympa. Et qu'il voit que je galère quand même pas mal. Donc voilà. Et que j'ai envoyé les SMS à des collègues, il y en a qui répondent pas. Hein. S'ils peuvent pas, ils peuvent pas, je m'en fous, mais qu'ils le disent quoi. C'est comme ça. Et puis du fait que je fasse souvent les remarques, les réflexions, bah, c'est la vérité. Hein. On peut pas nous dépanner sur une ou deux courses, genre bon je peux dire bah non je peux pas, bah non je peux pas. Mais par contre ça peut partir à Paris alors que ça prend minimum 5 heures aller-retour. Voilà quoi. La veille pour le lendemain. C'est bizarre. Après on peut me dire ouais mais peut-être que tes courses ça coïncide déjà avec ses courses à lui et puis il a peut-être pris le pari mais lui derrière il redonne ses courses. Oui. Ça peut. Mais c'est bizarre, il propose jamais rien. Donc c'est ça qui est un peu bizarre quand même. On ne saura jamais tout de toute façon. Dans le milieu technique. Un petit peu bizarre. Donc voilà. Comme ça. Et puis j'ai toujours pas de nouvelles de la secrétaire. Que là il est quand même déjà 12h15. J'ai toujours pas de nouvelles pour mon BT. Donc si ça continue comme ça, je vais appeler son petit patron, je vais lui expliquer un petit peu les choses. Que c'est pas elle qui me commande déjà. Parce que dans ses mails, c'est comme ça qu'elle me parle. Hein. C'est un petit peu la façon comment elle s'exprime, qu'après, comme on dit toujours, entre verbalement et pas écrit, ça n'a pas le même sens. Ça n'a pas le même sens. En écrit, on a toujours tendance à le prendre mal ou pas comme la personne vous parle en fait. On est d'accord là-dessus. Et la façon comment elle m'écrit dans les mails, j'ai l'impression qu'elle me prend de haut et qu'elle veut me commander et qu'elle me prend pour un je sais pas quoi. Et... pas avec moi. Je me laisse pas faire. Du coup, je vais lui dire qu'elle descende d'un étage. Donc si elle parle comme ça, parce qu'en plus j'ai prévenu ce week-end une collègue qui m'a dépanné pour la même cliente d'ailleurs. J'ai dit écoute, je ne t'oublie pas, je n'ai toujours pas le BT, je te le dis, c'est un tel qui l'a et elle veut pas me l'envoyer. Ah bah elle est quand même culottée parce qu'hier elle m'a réclamé des BT, il a fallu que je lui renvoie tout de suite. J'ai dit tiens, c'est pas à moi qu'elle me parle enfin c'est pas que à moi qu'elle me parle comme un chien on dirait. Donc voilà. Et ce qui m'empêche dans l'histoire, c'est qu'il y a une autre compagnie d'ambulance du coup, comme ils n'ont pas le BT, que j'arrive pas à l'avoir, bah, ils se permettent d'envoyer une facture à la cliente. C'est pas logique, c'est pas normal. Tout ça à cause d'une secrétaire de merde là qui fait chier son monde quoi. Je ne sais pas pour qui elle se prend celle-là, mais bah, je vais pas me rabâcher là-dessus, j'en ai déjà parlé pas mal la semaine dernière, mais bon voilà quoi. À cause d'une, bah, ça fout de bazar un peu partout, ça perturbe la cliente qui reçoit des factures, voilà quoi. Bref, allez. Go to tous. Ça va être sympa. À lire. À lire donc. Parce que c'est ton short qui craque, t'as un trou au cul. Yeah. Valeur.
Putain, il est en train de se faire engueuler là. Il a rien. Ça, c'est encore un gars qui a voulu passer devant. Mhm. Et elle a peut-être pas forcément maîtrisé, Ah, pauvre. pas anticipé. Et puis... Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour s'est fait. Avec la pluie. Surtout à l'aller. J'ai pris une bonne averse là. Mais pas de grêlon, c'est le principal. La journée est terminée. Je vais aller récupérer mes filles. Et ensuite rentrer tranquillement. Pour demain. Du coup, c'est un collègue qui m'a tout pris pour demain matin en fait. Les 5-6 cours que j'avais. Non, il me restait. J'avais quoi demain matin? L'aller-retour de Com, l'aller de Nathan, l'aller de Alexandre, Arthur, l'aller-retour, la cliente pour l'hôpital. Oui, j'ai un collègue qui m'a pris 4 courses. Pardon. Et une collègue qui m'a pris du 5. Qui m'a pris Arthur. Donc voilà, donc demain matin c'est géré. Il me reste encore à gérer. C'est chiant de bruit ça. Le client en extérieur demain après-midi pour l'hôpital. J'aurais pu laisser midi et trouver pour le faire ce qu'il y en a en Bourges. Mais déjà que midi je lève de bonne heure demain matin pour Paris. Le client il faut qu'il y soit pour 9h30. 9h30, 8h30, 7h30, 6h30, ça fait 6h30 la prise en charge. Et le client demain après-midi il a rendez-vous à 17h à l'hôpital de Bourges. Alors 17h, ça peut très bien passer sur les coups de 17h30, 18h. Le temps de le ramener, ça fait un coup de 18h45. Allez, 19h au plus tard, si tout se passe bien. Donc voilà, donc je suis en train de chercher, mais je ne trouve point pour le moment. Donc ça, et pour vendredi, petit à petit, ça s'annule. Donc du coup, il n'y a pas mon client. Si Midi a bien compris, que des fois mon client il a du mal à parler. Si Midi a bien compris, mon client n'a pas kiné vendredi. Mon client qui a des difficultés pour marcher, où il faut l'aider à marcher pour sa séance de kiné, il n'y en a pas. La cliente, le matin, elle n'y va pas. Donc ça fait 3 clients en moins. J'ai envie de dire que là, de base, à gérer, il ne me reste plus que le Bloody, aller-retour. Je me méfie que des fois ici la voiture elle freine. C'est souvent ici d'ailleurs qu'elle le fait. Ailleurs elle le fait pas, mais ici elle le fait chaque fois. Enfin bref. Ouais, donc il me reste le Bloody, l'aller-retour, il me reste l'aller-retour kiné où la dame, enfin la cliente des fois perd la tête. Et ensuite les boulistes. Mais je pense qu'à mon avis les boulistes, je pense que ça va être annulé. Je vais envoyer un mail là, pour savoir. Du coup il va me rester, ouais, si tout se passe bien, peut-être que le Bloody. Si ça se trouve le kiné peut faire le pont. Tant mieux, comme ça j'aurai rien à gérer. On pourra partir en extérieur tranquillement. D'ailleurs j'ai un collègue, le fameux collègue que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est d'ailleurs lui qui m'a tout pris d'ailleurs. Qui m'a tout pris pour demain. Il m'a parlé que vendredi il travaillait, lui et son salarié il travaille, comme nous en fait. Il m'a dit que si jamais j'avais des petites courses en bourse, il ne fallait pas hésiter à l'appeler. Ça pouvait combler les trous de son chauffeur. Que lui par contre il sera en extérieur, il m'a dit, et son gaz sera sur place. Donc voilà. Donc je pense qu'il y a pas mal de, on va dire, par contre il ne faudra pas qu'il compte sur nous, parce que nous on ne sera pas là. Mais je pense qu'il y a plusieurs collègues en individuel qui sont seuls. S'ils veulent prendre leur pont, ils vont nous appeler pour qu'on, voilà, si nos salariés travaillent ou pas, si nous travaillons. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement, puis on verra ça demain. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Coupe le virage encore plus tôt. Le quart. Go to Tours pour la journée. Ortho, psycho, et comme d'habitude. Restaurant, game cash, bowling.
Donc voilà. Et midi, ce matin, il fait une entrée de spi à Paris. On doit déjà faire 1h30 qui roule. Là, il est 7h-5. Et ensuite, il finira la journée pour faire les gamins. Enfin, ce qui est prévu comme ça, parce que pour l'instant, je ne trouve personne pour faire mon client en extérieur pour une consultation à Bourges. Je voulais pas que Mehdi le fasse parce que je crois que j'en ai parlé hier. Il a déjà de bonne heure pour ce matin, il est parti de bonne heure ce matin. Et s'il fait la consultation ce soir, ça fera une amplitude d'horaire quand même assez importante. Donc voilà. Si jamais je trouve pas, je verrai pour redonner les gamins. Donc en termes de gamins, cet après-midi il y a le retour de Alexandre et Nathan en simultané. Ensuite il y aura l'aller de Léna, qui d'ailleurs revient aujourd'hui, j'ai eu le message de papa hier. Et l'aller-retour de Kessie. Les 5 prises en charge, mais à mon avis les 5 prises en charge. J'ai déjà un collègue qui m'avait demandé hier pour le dépanner dans les mêmes créneaux horaires. Je pense que ça va être compliqué. Donc je vais essayer d'appeler les compagnies d'ambulance dans l'Indre, voir si on peut me faire mon client ou pas. Donc voilà. Il faut que je gère le planning pour demain matin, que j'ai juste une cliente à redonner. Alors c'est pareil, hein, c'est un petit, en fait c'est dans mon lotissement pour l'hôpital. Est-ce qu'il vaut mieux que je redonne, que ça tombe aux mêmes horaires que l'aller, donc le retour de ma cliente de Saint-Cyr de kiné et l'aller de, hop là ça tourne, l'aller de Com ou Nathan, je sais plus, je crois que c'est Nathan. Ça tombe dans les mêmes heures, donc c'est un petit peu ok qui non. Il y a Clara qui prend le bus pour aller à l'école. Elle est courte, tu vas lui payer le bus. Oui, ça tombe en même temps que sur les coups de 10h midi, il fait l'aller d'un ado et le retour après dans l'enchaînement. Enfin, il dépose l'ado et après il fait le retour de la kiné. La cliente pour le kiné, je vais y arriver. Alors soit je redonne les 2 forfaits, soit je redonne mon petit extérieur. Je vais voir. Ensuite pour je dis rien vendredi, petit à petit ça s'annule encore. Les polices il n'y en a pas. Hier j'ai reçu un mail en rentrant chez moi, j'ai regardé mes mails et j'ai eu un mail comme quoi il n'y avait pas pétanque. Donc ça fait eux en moins à gérer. Donc maintenant il me reste plus qu'à avoir l'aller-retour Bloody et l'aller-retour la cliente pour sa séance de kiné. Voilà, pour la cliente pour la séance de kiné, je vais appeler directement le kiné, savoir s'il fait le pont ou pas. J'ai envie de dire en général il le fait. Je sais bien en général, mais ça peut très bien changer. Donc je vais l'appeler aujourd'hui et demain, je vais voir ça. Il ne me restera plus que le Bloody. Donc voilà, je demanderai à midi demain si jamais la cliente a fait le pont ou pas. Elle est capable, elle est bien partie un week-end de 3-4 jours là où elle n'a pas été au Bloody. Elle peut très bien le faire. Donc voilà, donc en soi ça va, il ne reste plus grand chose en fait à gérer. Mais bon. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, même s'il ne reste pas grand chose, c'est des fois très la merde pour redonner. Donc voilà. J'ai enfin eu mes bilans. Il y en a un, pour mon entreprise individuelle, il y a un truc qu'il faut que je voie avec les comptables, il y a un truc qui me plaît pas, mais il faut que je voie avec eux. Pour mon entreprise individuelle, c'est simple, c'est passer du simple au double pour le chiffre d'affaires. Donc voilà. Donc, ce qui veut dire que mon bénéfice est quand même plus important. Et c'est ça qui me dérange un petit peu. C'est ça qui me dérange un petit peu parce que j'avais fait des charges et tout. Et du coup, j'ai bien peur que l'URSSAF me rattrape. Et ça me plaît beaucoup moins.
moins bien. Et il y a une chose que je comprends pas pourquoi. Alors j'ai fait de la compta, hein, j'ai un bac pro compta, mais hein, c'est loin derrière tout ça. La réparation du 5008, ils l'ont mis en IMO. Ils l'ont pas mis en charge réelle. Du coup, ils l'auraient mis en charge réelle, bah, ça aurait réduit le bénéfice. Et du coup, ça irait bien. Parce que la réparation du 5008, il y en a quand même pour 7000 euros. Donc les 7000 euros, ça réduirait un peu le bénéfice. Mais moi, je comprends pas pourquoi ils m'ont fait ça. Donc, il faut que je vois avec eux, en sachant qu'il faut déclarer le revenu jusqu'à ce soir minuit, à l'heure où je vous parle. Donc voilà, je vais bien avoir une réponse très rapidement aujourd'hui. Donc ça, et ensuite pour la société, il y a eu de l'amélioration. En même temps, c'est un peu logique. Hein. Première année d'activité, il y a eu le Covid. J'ai fait que 10 mois d'activité, parce que avec la société, on avait commencé fin février. Fin février, il y a eu le Covid, pas le confinement. Donc du coup, le chiffre d'affaires est totalement à chier, il faut dire ce qui est. Donc eux, ils ne comprenaient pas pourquoi je n'avais pas atteint les objectifs des prévisionnels. Ça m'avait tué ça. Bref, donc du coup, cette année, alors on n'a pas forcément atteint qui a été plus ou moins prévu par rapport au prévisionnel, mais c'est déjà pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a un truc qui me chagrine, c'est que par rapport à la détaxe du carburant, alors c'est plus, on appelle plus ça la détaxe de carburant, mais on appelle ça le TI, c'est plus, je sais pas comment ça, c'est les initiales là. Entre mon entreprise individuelle et la société, alors je ne donnerai pas mes bilans, bien entendu. Hein. De toute façon, c'est le sujet qui fâche quand on parle d'argent. Les mémoires, il doit y avoir, je sais plus, entre 5 et 10 000 euros de différence. Et la détaxe de carburant, il y a une différence de 300 euros. Donc je voudrais bien savoir, j'aimerais bien comprendre la différence. Parce que si on fait à peu près la même chose, on devrait retrouver à peu près la même chose en termes de consommation de carburant. À quelque chose près. Et après, Mehdi, il n'habite pas non plus sur place. Il a un petit peu de distance pour rentrer chez lui, mais bon, voilà quoi. Bref, et en parlant de carburant, on va aller faire le plein. Là, je peux faire que encore 140 km, donc je ne vais pas aller bien loin. Donc là, il a diminué un petit peu, il est à 1,796 €. Il a un petit peu diminué. Que là, j'ai fait combien? J'ai fait 777 km. Je peux faire encore 140 km. Bon, hier, je suis à 7 litres 1 depuis hier, sur 390 km. Donc voilà, allez, ma petite place. Je me mets toujours ici, moi je me mets ici. Allez, gasoil là. Allez. Fais gaffe qu'il n'y a pas un cassos qui te passe devant. Oh, je vais vous le défoncer, moi. Oh, elle est là, la madame. Ouais. À moi. Je t'ai dit qu'elle était gentille. Ça reste un cycliste. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Bah comme d'hab, hein. Ortho, psycho, resto, game cash, bowling. Donc voilà.
Bon, aujourd'hui ça a été dur. Parce que je trouvais personne pour mon client cet après-midi. Alors il faut savoir déjà que Mehdi, quand il a emmené le client à Paris, normalement je pensais que c'était sur plusieurs jours. Sauf qu'il était sortant dans l'après-midi. Mehdi me fait, je fais quoi? Je reste ou? Bah Gino, tu vas rentrer s'il te plaît, puis que si tu fais pas les gamins, puis que je trouve personne pour faire soit les gamins, soit le client à l'extérieur pour l'hôpital. Donc voilà. Donc il est rentré, enfin il est revenu. Ensuite, il fallait que je gère la sortie de mon client à Paris, mais comme je ne connaissais pas l'heure, j'attendais un petit peu. Mais je préparais un peu le terrain. Mon client en extérieur, j'ai trouvé un petit peu à la dernière minute, en début d'après-midi, pour qu'on me le fasse. Donc voilà. Ça. Du coup, après, ouais, mon client à Paris qui m'a appelé, je sais plus quelle heure, pour me dire qu'il était sortant à 14h30. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un. Alors savoir si on avait des collègues du Cher qui étaient sur Paris, au cas où, on ne sait jamais. Personne ne répondait ni quoi que ce soit. Donc du coup, j'ai appelé mon ami de Speed Taxi. Que c'est vrai que maintenant, il fait du médical. Donc c'est lui qui me l'a ramené. Et d'ailleurs, je ne savais pas, il a son petit réseau maintenant aussi pour ça. Pour du médical sur Paris. Donc s'il y a quoi que ce soit sur Paris, faut pas que j'hésite à l'appeler maintenant. Bon après, avant je l'appelais en termes de taxi payant, mais maintenant qu'il fait du médical. Donc voilà, donc c'est de Speed Taxi qui me l'a ramené. Donc voilà, et le client il retourne mardi prochain. Donc il va falloir que je commence à gérer pour mardi à partir de demain. Puis que là avec le week-end, alors ça c'est pareil, c'est un changement. L'ortho du coup, elle voulait travailler le vendredi, mais apparemment elle ne veut plus travailler. J'ai pas compris l'histoire, bref. Du coup, pas ortho, pas psycho. Donc vendredi je travaillerai pas. Et puis du coup je vais en profiter pour moi partir 4 jours dans le Calvados pour aller voir mes parents. Donc voilà. Ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Mon papa qui a des petits soucis de santé, mon frère qui a des problèmes de santé. Donc voilà, donc du coup je vais monter 4 jours. Ça va me faire du bien. Donc voilà, donc du coup le vlog ne sera pas très long, là où je vous parle maintenant. Mais bon, je ferai une petite compensation. Peut-être que je vous mettrai des vidéos dashcam du Calvados et tout, je vais voir. Donc ça. Et ensuite pareil cet après-midi, je cherche pour demain. Parce que demain, j'avais qu'une course à ordonner. Non, je n'ai pas qu'une course, quelques courses quand même. Mais il n'y en avait qu'une qui me restait sous les bras, là, j'arrivais pas à l'ordonner. Dans ma commune pour l'hôpital. Mais c'est bon, j'ai trouvé dans le milieu de l'après-midi. Donc voilà. Donc pour demain, tout est calé. Et il me restera pour vendredi à gérer mon aller-retour bloody. Demain, j'appelle pour savoir si le kiné travaille ou pas vendredi. Savoir si je gère la cliente pour sa séance de kiné. Pour lundi, du coup, comme je vais pas être là du week-end, et je voudrais bien me poser un peu, on va dire, oublier un peu le métier de taxi, de gérer pour mon lundi. J'ai rien à gérer du week-end. Pour l'instant, pour lundi, j'ai rien à gérer. Et je vais attendre les horaires du bloody, mais bon, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, par contre, comme j'ai dit tout à l'heure, demain, il faut que je commence à gérer mardi, puisque tout pour la journée. Sauf s'il y a du changement par rapport à mon beau-père, que il continue pour l'instant, il continue. Mais on ne sait pas quel jour ça tombe et quelle heure pour l'instant. Donc du coup, il faut que je gère la journée de mardi complète, puisqu'il y a pas mal de boulot mardi. Puis je vais laisser Mehdi aller à Paris. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je m'excuse, mais le vlog ne sera pas très long. Ça va compenser, puisque le dernier vlog, je crois qu'il a fait pendant 2 heures. C'est quand même pas mal. C'est beaucoup mieux que Walker Texas Ranger. Je me dis ça, c'était les séries à l'époque, le dimanche. Donc voilà pour aujourd'hui. Et puis on verra ça demain. Allez, je rentre tranquillement, je vais prendre une bonne douche, faire ma déclaration, la déclaration des revenus.
Donc voilà, oui je crois que pour ça j'en ai parlé là par rapport au bilan et tout. Ouais ça c'est bon, j'en ai parlé. Allez au repos. Allez c'est reparti pour une nouvelle journée. Et j'ai envie de dire la dernière de la semaine. Ouais, ça va être perturbant ça. Ça va être perturbant. Go to tours pour ce matin. Au ortho. Ensuite, je vais faire un dépannage pour dépanner un collègue qui lui me dépanne en fait. Parce que hier soir j'ai eu un message de la maman de Mehdi. Je vais voir si c'était toujours ok pour ce matin, ce matin en fin de matinée, pour son fils, pour l'emmener à Tours. J'ai fait oups, j'ai pas noté au planning ça. Le petit chat, tu fais quoi petit chat? J'ai fait oups, et je l'avais pas noté parce que c'était en attente, parce que son entente préalable, le premier n'était plus bon. J'ai dit il faut renouveler l'entente préalable, et une fois que vous avez la réponse, vous le dites et je note pour aujourd'hui en fait. Sauf que moi j'ai pas noté, et puis entre temps on m'a jamais reconfirmé quoi que ce soit, rien du tout. C'est hier soir qu'elle m'envoie un message en disant c'est toujours bon pour demain. Oups. Bon oui et non, il aurait pu me dire avant que l'entente préalable c'était accepté quoi. Moi après entre temps j'ai dormi, j'ai pas pensé. Donc il a fallu que je trouve quelqu'un hier soir. Donc du coup il y a un collègue qui me l'emmène, mais voilà, il m'a demandé si j'avais un peu de dispo pour faire au moins une cliente. Parce qu'en fait c'est pas lui qui va, mais ce sera son salarié. Comme je disais au début de la semaine, on travaille beaucoup ensemble maintenant. Donc du coup, comme lui il part déjà à Tours, ce sera son salarié qui va emmener son gamin, et donc son salarié avait déjà d'autres courses. Donc voilà. Si ça se trouve, ça peut très bien s'enchaîner parce que c'est une cliente qui va à l'hôpital. Et ce matin, à 10h, on me prend une de mes clientes dans ma commune, dans ma voisine, pour l'emmener à l'hôpital. Il reste quelques heures. Donc si ça se trouve, quand je vais déposer sa cliente, je vais peut-être récupérer la mienne en même temps et la ramener. Et ensuite, j'ai mon client pour sa séance de kiné dans ma commune à faire le retour. Donc voilà. Mehdi, il reste sur place aujourd'hui. J'ai redonné quand même pas mal de boulot. Mehdi, ce matin il fait l'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, le bloody. Justement mon collègue qui fait mon gamin, il m'a donné un retour bloody. Ce sera en même temps que la cliente d'ailleurs pour le retour. Ensuite Mehdi fera le retour du kiné, l'aller-retour kiné, où la cliente c'est un peu compliqué. D'ailleurs il faut que je lui envoie un message savoir s'il peut demander au kiné s'il est là ou pas vendredi. Et ensuite il va aller à l'extérieur voir la cliente pour la séance de kiné, où ça vaut pas le coup. Mais là je l'ai gardé, puis qu'après Mehdi il va rester dans l'extérieur pour faire les as cet après-midi. Donc voilà, pour ça j'ai gardé l'extérieur, parce que je me suis dit ça va être encore compliqué pour donner. Donc voilà. Et je me répète, mais là j'attends du coup pour vendredi s'il y a le kiné ou pas. Mais sinon vendredi il me reste plus que l'aller-retour bloody et l'aller-retour kiné à gérer. Je pense que ça va être compliqué quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de collègues qui font le pont apparemment. Alors après on va dire toi aussi tu fais le pont. Oui, parce que ça a été annulé, parce que de base je faisais pas le pont, je travaillais. Ça a été annulé hier. Donc voilà. Donc oui, j'en profite pour partir 4 jours. Faut pas oublier que j'ai pas pris de vacances depuis des années. Donc voilà. Donc ça, après pour lundi pour l'instant rien à gérer, il va falloir que je gère mardi. Je vais regarder ça aujourd'hui. Je vais voir que je facture un peu cet après-midi avant de partir. Donc voilà. J'ai pas regardé dans les mails, mais normalement j'ai reçu le BT
ouvert son mail, puis je me suis dit, elle va pas me prendre la tête. J'ai pas ouvert son mail, mais il y a une pièce jointe. Donc j'espère que c'est mon bon transport. Et non encore un machin. Voilà, ça justifie que la TPM. Tais-toi et envoie-moi le BT. Donc voilà. J'espère que je puisse l'envoyer cet après-midi aux différents collègues. De toute façon, les collègues, je les ai prévenus. Hein. Je dis, moi, si je suis pour rien, c'est pas moi. C'est la secrétaire de telle entreprise qui est en train de chercher son nom. Donc voilà. Je sais plus si je l'ai dit, mais tu vois, hier, je l'ai dit hier soir. Le Youthpeak Taxi a ramené mon client de Paris. Apparemment, ça s'est très bien passé. D'ailleurs, il faut que j'envoie les bons transports. Il faut que j'envoie le bon transport d'ailleurs à deux Youthpeak Taxi. Il faut que je l'envoie à Chris, Taxi d'Orléans. Il faut que je m'occupe de tout ça cet après-midi. Pas trop les faire traîner quand même, parce que bon, c'est pas négligeable comme course. Donc voilà. Ça et je suis un peu perdu là. Dans les bilans, je vous ai tout dit pour mes bilans. Je suis passé du simple au double. Pour mon entreprise individuelle. Je suis passé du simple au double pour mon entreprise individuelle et pour la société. Première année on a fait ça, et la deuxième année là il a fait. Voilà. Bon, je peux le dire parce que vous connaissez pas le premier bilan. Première année déjà on a commencé fin février, donc il n'y a que 10 mois d'activité sur l'année. Sans oublier qu'il y avait le confinement, donc il y a eu quelques mois sans travailler. Et là pour l'année 2021, pour le 12 mois complet, il y a eu presque 30 000 euros de plus. C'est pas négligeable, hein. Donc voilà. Et là, bizarrement, on m'a pas fait la remarque. On n'avait pas atteint les objectifs du provisionnel. Bref, allez, je récupère Zoé et go to Tours. Tu sors pas là? Ah si. Tu vas pas pouvoir, hein? Ouais, si. Non? C'est juste là. Oh putain, qu'est-ce qu'ils sont cons. Ils sont cons. Eh, ils sont abrutis. Hein. Non mais et puis c'est eux qui doivent montrer le bon exemple, hein. C'est ça. Non mais regarde-moi ça. C'est vraiment des bites, hein. Ah ouais, là ça a été vraiment des bonnes bites là. C'est comme ceux qui font les travaux sur la route là. Ça donne des conseils, interdit de doubler par la droite et c'est eux qui se font percuter tous les 3-4 matins. Non mais. Là je sais pas ce qu'il a voulu faire le mec là. Bah de la merde. Ah ouais, la bonne merde là. Je suis pas parfait. Bah non. Non, là je suis pas parfait mais ça passait. Oui, ah oui. Et là. Non, tu vois, je pensais que c'était plus court. C'est par rapport aux deux camions, Ah oui, je pensais oui. que Non, mais je savais que j'avais le temps. Mais non, mais là, lui, non, mais un peu de cul, hein. Heureusement que tu fais attention quand même. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tour, c'est fait. Plus qu'à enchaîner maintenant avec la cliente pour l'hôpital. Et ça tombe très très bien. Que j'ai ma cliente dans ma commune, ma voisine, qui m'a envoyé un message en me disant qu'elle était sortante à 13h30. Impeccable, je dépose la cliente là pour dépanner mon collègue à 13h30 à l'hôpital. Quand c'est comme ça, c'est le top. Quand on dépose, qu'on récupère, qu'on emmène et qu'on récupère encore quelqu'un d'autre dans l'entourage, dans les parages plutôt, et qu'on redépose dans un lieu et que dans ce même lieu on récupère quelqu'un d'autre, ça c'est des bonnes. Ça veut dire c'est des bonnes courses, un bon circuit comme ça. Donc voilà, et ensuite je ferai le retour de mon client de sa séance de kiné, et puis voilà, et la journée sera terminée, et la semaine avec. Donc passage à niveau. Donc voilà, pour vendredi, en fait j'ai que
le retour du Bloody à gérer. J'ai que ça. Tout le reste a été annulé. Alors il n'y a pas Clara, il n'y a pas ma cliente pour sa séance de kiné. Pardon, j'ai bien un coup. Normalement je vais pas avoir mon client pour sa séance de kiné dans l'après-midi. Je n'ai pas les bouddhistes, je n'ai pas les ados. Et du coup le kiné il fait le pont, donc il n'y a pas la cliente, donc c'est compliqué. Du coup midi, vendredi matin il va faire l'aller Bloody et ensuite il part à Rouen. Et il n'y a juste donc que le retour Bloody à gérer. Mais je dis bien qu'il n'y a qu'une course à gérer, mais à mon avis. Parce qu'il y a pas mal de collègues qui sont pas là, qui je pense vont déjà bien anticiper leurs choses, qui est tout à fait normal. Mais moi je pouvais pas trop, puis on a quand même une bonne journée le vendredi. Je pouvais pas me permettre de tout donner et que ça s'annule au fur et à mesure. Ça a été très embêtant pour le collègue. Donc voilà. Après au pire si jamais je trouve pas, je demanderai à la cliente si son compagnon peut le ramener et puis voilà. Donc on va voir ça. J'ai commencé à gérer mon planning pour mardi. Donc lundi pour l'instant c'est bon. Mardi j'ai commencé à gérer. C'est ça, j'en ai déjà redonné 10. Il me reste encore Arthur les retours. Il me reste retour Nathan. Il me reste l'allée Alexandre. Et l'allée Kessie. Il me reste 4 courses sur les 14 prises en charge, 15 prises en charge. Donc ça va, je m'en sors pas trop mal pour l'instant. Je pense que le reste, je verrai ça lundi ou tout à l'heure. Donc voilà. Et moi, avant de... Alors où je vous parle, avant de partir demain, il faut que je facture un bout, que je prépare ma voiture, que j'enlève le siège auto de Zoé, que je mette ceux de mes filles. Donc voilà, donc on part avec celle-là, bien entendu. Je pourrais partir avec le 5008, ça lui ferait du bien, mais bon. Je pense que je vais quand même partir avec celle-là. Donc voilà. En sachant que je vais faire le montage pour que vous l'ayez dimanche matin. Il faut que je fasse le montage cet après-midi. Alors je vous parle, je ne sais pas encore, mais s'il n'y a pas les dashcams, voilà, ce serait normal parce que j'aurais pas forcément beaucoup de temps. Que comme j'ai déjà dit, il faut retrouver les séquences, chercher les séquences, enfin, voilà, tout par rapport à quand je vous parle. Voilà, j'essaye de faire des petits montages sympas pour que ça change un peu, mais je ne sais pas encore. Mais s'il n'y a pas les séquences dashcam, c'est que je n'aurai pas eu le temps et je tiens à m'excuser pour ceux qui sont, on va dire, fans des séquences dashcam. Donc voilà. Ça reste exceptionnel, je pense que je suis assez je vais pas dire ponctuel, mais je pense que vous avez souvent ce qu'il faut le dimanche avec les séquences dashcam et tout. Donc voilà. Ça et puis c'est tout. Oui, mon collègue qui fait mon gamin là pour Tours, bah, il avait pas, il me dit ouais sur le bon de transport c'est pas marqué LD, il est pas à 100% ton gamin et tout. Bah j'ai dit si, mais je lui ai dit c'était comme tout. Les médecins prescripteurs remplissent la moitié des choses sur les bons de transport. Ça c'est très énervant. Mais eux ils s'en tapent, hein, parce que si on facture quand même et puis qu'il n'y a pas coché LD ou toutes ces choses là, bah c'est pas le médecin prescripteur qui va se faire taper sur les doigts, c'est nous taxi qui allons se faire taper sur les doigts et qui allons devoir rembourser à la sécu le trajet. Ça c'est extrêmement énervant. Donc voilà. Puis je pense que la maman elle a même pas du tout regardé, elle a dû prendre le bon transport, envoyer les deux volets de l'entente préalable à la CPN et basta. Donc voilà. C'est un petit peu énorme. Oui, je reviens. Sur les séquences dashcam, il y a quand même, je sais qu'il y avait pas mal de petites séquences dashcam. Si jamais je les mets pas là pour ce vlog là, je les garderai et je les mettrai pour le prochain vlog. Mais il y a des séquences là où, comme avec les gendarmeries aujourd'hui, alors je suis pas forcément bien placé, même très mal placé, mais je pensais avoir le temps. J'ai doublé 2 camions avant de prendre la sortie Tours. Mais au moment où moi je voulais prendre la sortie Tours, il y a un fourgon de gendarmerie qui sort de l'entrée et sortie de service de l'autoroute, qui sort pour prendre qui sort comme ça devant les camions en plus pour prendre la sortie de Tours. Mais ils ont fait de la merde, mais alors incroyable. Ils ont pas donné l'exemple, mais alors pas du tout. Et je sais même pas si le gars s'en est rendu compte d'ailleurs, s'il s'est rendu compte de sa connerie. Donc voilà, donc tu vois, il y a des séquences comme ça, je crois que je les garde quand même, en espérant que ça sera pas effacé tant que je fasse aller-retour donc voilà. Allez, là je monte la rue
la rue moyenne dans Bourges, et la rue piétonne. Déviation, c'était pas du tout prévu au programme. J'ai sérieux, ils sont barrés là-haut là? Ah ouais, c'est barré. Qu'est-ce qu'ils sont chiants. Mais qu'est-ce qu'ils sont chiants. Bah, du coup, je vais être en retard. Ah non, quoique, si je monte là, non, c'est bon. Ça va le faire. Ça va le faire. Ça faisait un petit moment que j'étais pas passé par là. La bite là, tu remontes pas. Hein. Tu attends que je passe. Hein. J'ai pas confiance. T'as vu les bites qui descendent, qui montent là? J'ai pas confiance du tout. Ça va, j'ai le bip. J'ai préparé le bip pour pouvoir circuler dans Bourges. Parce que ils veulent une ville piétonne, une ville cycliste. Donc toutes les vieilles rues de Bourges, bah voilà encore. Il n'y a que les riverains et certains taxis qui peuvent accéder. Un peu chiant leur histoire. Bref, c'est comme ça. Pareil, un jour, il faudra que je prenne le temps de filmer. Allez-y. Que je prenne le temps de filmer un peu les vieilles rues de Bourges. Puis en ce moment, je le fais pour Tours. Et Tours, j'adore. Le vieux Tours, là, j'adore. Il faut vraiment que j'arrive à faire un tour à pied dans le Tours, là, comme ça. Avec les vieux remparts et tout. Il devait y avoir un château, je sais pas quoi, avant. C'est excellent. C'est très beau. Donc voilà. D'ailleurs, Bourges, pour ceux qui peuvent passer dans les parages, ils vont pas tarder à faire ce qu'on appelle les lumières bleues dans Bourges. En fait, c'est un circuit avec des lumières bleues. Vous faites un circuit où vous visitez le vieux Bourges et vous visitez le musée allemand. Enfin voilà, il y a des mannequins. Enfin voilà, il y a pas mal de choses. Et ça se fait souvent en été, à partir de mi-juin, fin juin, jusqu'à septembre, octobre, je crois, de mémoire. Et tous les soirs, il y a les lumières bleues et vous pouvez visiter Bourges en suivant les lumières bleues. C'est sympa à faire. Donc voilà. Allez. J'arrive chez la cliente. On va aller déposer à l'hôpital. La blague du jour. Les deux copains dans la forêt. Je voudrais faire l'amour avec ta soeur. Tu crois qu'elle serait chaude pour... Bah elle l'était il y a 10 minutes. Mais bon, dépêche-toi parce que son corps refroidit. Bon, bah voilà. Cliente pour l'hôpital, déposée. Bon, ma voisine qui devait sortir à 30, elle est sortie à moins 10. Voilà, il n'y a pour rien, hein, c'est pas de sa faute. Hein. Mais c'est comme tout, hein, à chaque fois ça vous dit oh, votre cliente sera prête à telle heure. Et puis quand on arrive, ah bah non, elle n'est pas prête, on n'a pas encore débranché, on n'a pas encore fait ceci, on n'a pas encore fait cela. Les papiers sont pas prêts. Bah oui, vous êtes gentil, mais bon, on a un petit programme nous derrière. Je pense que c'est partout pareil. Donc c'est comme ça. Bah là je vais aller chercher mon client pour son retour kiné. Et puis puis ça sera terminé pour aujourd'hui. Donc voilà. Par contre ma voisine m'a bien fait des traces là sur le. Oh ça me plaît pour là. C'est pas grave. Ouais puis la journée sera terminée. Et je cherche toujours pour vendredi. Voilà. Allez je continue. Bon bah voilà. Voilà, il est vachement haut je trouve. Voilà, c'est mon truc qui est pas bien placé mais. Ma cliente déposée. Bah la journée est terminée. Et la semaine terminée. Pour vendredi, il me reste toujours le retour du Bloody que je trouve pas pour l'instant. Bah, j'ai une collègue qui m'a bien tué d'ailleurs, parce que j'ai demandé qu'elle a des chauffeurs et tout. Il dit tu fais le pont? Elle fait non, je fais pas le pont. J'ai des chauffeurs. Bah j'ai écouté, j'ai ça. J'ai qu'une course à proposer. Hein. Je lui ai proposé, elle ne m'a jamais répondu. Par contre, elle a balancé tout un tas de courses dans le groupe qu'elle a quasiment tout vendu. Et elle ne m'a pas répondu. Celle-là, elle est pas mal. Bref, c'est comme ça. Je vais peut-être arriver à trouver. Au pire, comme j'ai dit tout à l'heure, je demanderai à la cliente si son compagnon peut la ramener. Et puis voilà. Bon, j'espère que la semaine vous aura plu. La petite semaine de 3 jours. Et qu'on se retrouve donc la semaine prochaine. En attendant, passez un très très bon dimanche. On a essayé de m'appeler. Numéro. Passez un très bon dimanche. Passez un bon week-end.
Faites attention à vous, prenez soin de vous. Attention à vous sur les routes. Bon, quand on verra le vlog, je sais pas quoi, mais attention à vous sur les routes. Ok, le retour du week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.